Salut Evie. Coucou. Comment tu vas? Ça va très bien. Petite nouvelle en Tout à télé-réalité, fait. mais fort caractère. Fort caractère, léger pour le goût. Bon, alors, histoire que les personnes qui nous regardent et qui vont te découvrir Oui. puissent mieux te découvrir aujourd'hui, je te laisse te présenter. Âge, sexe, ville. Sexe, comment ça, sexe? Oh, je sais pas, allez, ce que tu veux. Je crois que j'ai changé de sexe. Donc je m'appelle Évangéline et c'est vrai que je me fais appeler Evie parce que personne m'appelle Évangéline parce que les gens trouvent ça trop long. Quand je dis que je m'appelle Ève, on me fait Ève et Adam. Donc là, je me suis dit Evie, au moins personne m'a fait de réflexion. Oui, puis Évangéline, c'est un côté très évangélique. C'est ça. Oui. C'est vrai, c'est un peu. C'est mes parents qui ont choisi. Après, Oui. Alors, est-ce que t'es un petit ange, justement? Ange et démon en même temps. Ange et démon en même temps. Voilà, parce que comme j'ai un gros caractère, on peut me kiffer comme on peut me détester. Donc voilà, pour le prénom, voilà, c'est ça. Après, j'ai 21 ans, je suis esthéticienne, j'ai un sexe féminin. Voilà, ça se voit. En fait, je vous ai pas dit, mais j'ai changé de sexe, mais ça se voit pas. Voilà. Beaucoup d'humour. D'ailleurs, tu es présentée comme, allez, un petit peu celle qui fait tout le temps des boutades dans ton portrait. C'est ça. C'est véritablement ça? C'est véritablement ça. C'est vrai qu'après en survie, j'ai pas pu peut-être montrer mon côté extraverti, tout ça, parce que j'étais au bout de ma vie. C'était très dur. C'était une aventure très très dure. Donc, je pense qu'on va pas me voir comme je suis réellement dans la vraie vie. Mais bon, après, il y a d'autres émissions, donc. Pourquoi la télé-réalité? Pourquoi? Alors, je sais pas. En fait, je voulais découvrir cet univers parce que quand on le voit à la télé, ça donne envie. On part dans des t'es la villas. génération télé-réalité. Aussi. Faut le dire, hein. C'est ça. Génération télé-réalité. Et puis, en fait, moi, je sors beaucoup dans la nuit. Et à chaque fois, je rencontre des gens, ils me disent purée, je te vois trop dans les Marseillais, je te vois trop dans la télé. Pourquoi tu fais pas ça? Et du coup, ça m'a donné envie de le faire encore plus que, même si j'en Bien avais sûr. déjà envie. Je me suis dit bon, si tout le monde le dit, c'est que peut-être que j'ai le truc, quoi. Donc, Et comment ça s'est passé justement ton casting? T'as postulé, on est venu non, vers toi? on est venu me chercher, ouais. Donc en fait, sur Facebook, après, moi quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit voilà, on cherche des modèles photos, mannequins, danseuses. Je danse, je fais des photos. Donc en fait, ils m'ont choisi par rapport à mon côté peut-être superficiel entre guillemets, du genre elle se maquille et tout, mais là on va la mettre dans une émission où en fait elle aura rien du tout. Et voilà, et du coup je me suis dit à la base, moi je pensais pas que c'était une aventure de survie, hein, on me l'a pas dit. Alors ça. tu croyais quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit d'ailleurs au départ? Moi dès le départ on m'a dit que c'était un jeu de compétition, de stratégie, de machin, de sportif, etc. Et sur une plage, mais on m'a pas dit que j'allais dormir dans une cabane, on m'a pas dit que j'allais, qu'il y aurait pas de villa, j'allais rien avoir. Pas de piscine, pas de jacuzzi. Voilà, il y aurait rien du tout. Donc c'est vrai que en fait, on me l'a dit le jour même où on m'a dit que je partais. D'accord. On m'a dit alors, tu sais ce que tu vas faire? Non, pas du tout. En fait, tu vas faire de la survie. Ah d'accord. Donc voilà, j'avais 4 heures pour faire mes affaires. Donc en 4 heures, c'est très compliqué de trouver une tenue de sport. Bon, j'en ai à la maison, mais des moches. Donc j'ai dû tout aller acheter hyper vite. J'ai couru dans les magasins pour prendre des baskets parce que j'avais rien. Donc du coup voilà, j'étais un peu stressée. Je me suis dit bon, on va essayer puis on... Et j'ai cru comprendre que tu ne t'étais pas fait que des amis en arrivant sur cette île. Est-ce que c'est à cause de ton très fort caractère? Je sais pas du tout. Alors ça, honnêtement, je pensais que ça allait mieux se passer que ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est toi un petit peu quelque part le vilain petit canard, le bouc émissaire de l'aventure. Mais c'est ça, mais ça a toujours été ça. Ça a été ça au collège, ça a été ça au lycée. Après, peut-être que moi, j'ai pas trop confiance en moi. Donc c'est vrai que des fois, même si j'ai un fort caractère, j'arrive pas trop à m'imposer. Je me laisse un peu faire des fois, mais des fois, j'essaye quand même de dire bon, c'est bon, tu me saoules, quoi. Mais quand tout le monde est contre toi, c'est compliqué. Avec qui c'est pas passé? Tu verras. Aurélie, moi j'en suis sûr. Ah si, Aurélie Autrement. J'en suis sûr. 2 forts caractères comme ça. Après, on a vu quelques images. Oui, on a vu quelques images, donc on peut en parler sur ce qu'on a vu. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a clashé un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'elle te reproche ou qu'est-ce que tu lui reproches? Après, c'est vrai que je la connais pas plus que ça. Donc moi, j'aime pas juger les gens quand je les connais pas. Ouais. Après, de ce que j'ai pu vivre avec elle, voilà, c'est trop de la méchanceté gratuite. Et j'aime pas ça, moi, la méchanceté gratuite. Moi, quand je suis méchante à quelqu'un, c'est très rare déjà.
Et quand ça arrive, c'est parce que c'est amplement mérité. Pourquoi est-ce qu'elle était dans l'aventure, elle? Est-ce qu'elle était dans l'aventure pour l'expérience ou pour le buzz? Moi, je pense pour le buzz. À la base, elles viennent d'Énergie 12, donc chaîne, comment on dit Concurrente, mais concurrente. bon, voilà, toutes les chaînes après veulent leur buzz. Hein. Ah oui, mais moi, je pense qu'elle déjà elle a été prise parce que elle a un putain de caractère de merde. Ouais. Et que voilà, elle s'impose aussi. Donc, et puis, comme on l'a vu aussi, voilà, c'est moi, je fous rien. Elle pourrait être ton amie dans la vie de tous les jours? Je pense pas. Connaissance, copine, amie, je pense pas. Mais même elle, je pense qu'elle dira la même chose parce que elle a trop fort caractère, trop peste. Mais ça, elle le sait, elle l'assume. Hein. Et moi, je suis pas comme ça. Moi, au contraire, je suis bon délire, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de twerker parce que je fais que ça. Et je pense qu'on n'est pas dans le même délire. T'as l'air de dire ce que tu penses aussi. Oui. C'est Ouais. ça aussi qui a créé des clashs? Ouais, je pense aussi. Comment ça s'est passé avec Manon Marceau, qui elle sortait de l'île des vérités? Ah bah ça s'est bien passé. Ouais. Ouais. Pas de clash avec Manon? C'est un peu pris la c'est un peu pris la tête, mais ça reste une personne que j'apprécie quand même, malgré tout. Et les garçons? Parce que là c'était pour le côté film, et les garçons, comment est-ce que ça s'est passé? Je vais pas tout te raconter. Ah mais je ne veux pas que tu me racontes tout, mais en gros, est-ce qu'il y en a un qui se démarque physiquement Oui, pour il se toi? démarque très très bien même. Qui se démarque? Valentin. Valentin? C'est un bon bateau. Yeux très clairs, Corps taillé sculptés. en V. C'est vraiment ta cam? Ouais. Mais en fait, c'est bizarre parce que j'ai un style de mec, mais très différent. Enfin, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il est très différent de l'ancien. Valentin, il est très grand, il est taillé en V, il a des beaux yeux. Mais je peux très bien aimer un blond, moins taillé peut-être. Jean-Christophe, par contre, ton binôme, donc, que tu n'as pas véritablement choisi, là, pour Non, le coup, j'ai il peut pas rien le se choix. passer. Hein. Ah, il peut rien se passer. Il peut rien se passer parce que tu l'as dit donc, dans l'épisode, t'as Ouais. dit « Il est gay, j'adore les gays ». Alors j'adore les gays, j'adore ça parce que c'est ceux qui me font le plus délirer. Après, ce gay-là, il est assez exceptionnel quand même. On a vécu une belle aventure, mais ça a été chaud en émotion, on va dire, tous les deux. Bon. J'ai cru comprendre que ça va pas mal friter. Hein, Ça va pas mal friter, ça va être super marrant, je pense, à regarder. Moi, j'aurais été une personne extérieure, mais je pense que les gens ils vont kiffer quand même cette émission. Est-ce que tu regrettes d'avoir parlé de son homosexualité dans Bah le non. premier épisode? Bah non, je regrette pas, il l'assume. Il me l'a dit dès le départ. Alors moi, il m'a confié en interview qu'il aurait préféré quand même que sa sexualité soit pas mise en avant. Ah, il faut pas déconner, ah bah alors montre pas que t'es gay alors. Enfin, je veux dire, même lui, il a dit je vais faire ma folle dans son truc, donc si tu veux pas montrer que t'es gay, il faut pas. Donc tu regretterais, hein, pas de regret. Ah non, moi je regrette rien Et du toi, tout. j'imagine que tu l'as dit spontanément, c'est pas du tout avec... Bah, c'est lui qui me l'a dit dès le départ. Ouais. Après, il me l'a dit peut-être pas devant la caméra, je crois. Je sais pas si. Non, c'était en off. Ça se voit. Sa façon de parler, de faire. Même lui, en plus, il nous a dit que justement, pour la première fois qu'il y avait un gay dans une télé-réalité, enfin, bon, à part Eddie peut-être, mais. Oh, bah non, il y en a eu d'autres, il y a eu Benoît dans Secret Story. Ouais, mais y en a pas eu dans dans ce les genre Marseillais, bah ouais, si. mais pas dans une aventure Oui, comme ça. de survie. Bon, là, il y en a un dans Koh-Lanta. Ah ouais? Oui, Bertrand. Bertrand. Bah alors, qu'est-ce que vous avez tous avec les gays en ce moment là? Non, mais c'est vrai parce qu'il voulait faire. Même dans Les Princes de l'amour, je crois, il voulait mettre un gay, j'avais entendu dire. Oui, Arthur, bon, bah lui, il faisait croire qu'il était hétéro à cette époque. Coquin, ouais. Voilà. Bon, Mais enfin, non, bref, je regrette pas. le JT de la télé-réalité, on le fera plus tard, là, parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire les potins avec Ouais, toi. un petit T'aimes peu. ça, hein? Et c'est pas ça, c'est que je regarde, donc forcément, après, il va y avoir des potins sur moi, peut-être, j'en sais rien. Quelques mots pour finir, pour donner envie aux personnes qui nous regardent de te suivre, Evie. De me suivre. Eh ben écoutez, vous voulez rigoler, vous voulez pleurer, vous voulez twerker avec moi, mais venez regarder cette émission parce que ça va être énormissime. Voilà, un Voilà. petit réseau social à communiquer peut-être, vu qu'on ne te connaît pas encore. Oui, donc mon Facebook c'est Eve Angéline, donc Eve plus loin Angéline. Ah, presque comme la chanteuse Evangélie. Oui, sauf que elle c'est son prénom, Oui. c'est que Eve son prénom. Et Twitter? Mon Twitter c'est Eve Angéline Off, Snapchat Evie Gaga alias Evie Mela et Instagram Evie Mela aussi. Et ben voilà, on a Voilà, tout. c'est Bon, ben, je te tout. remercie, Evie. Merci et je vous à remercie toi. aussi à la maison de nous avoir suivis. Gros bisous.